par ce rapide tour d'actualité, vous mettre au diapason. Vous dire comment je lis le quotidien de ce qui se passe dans ce pays. Alors, maintenant, nous allons nous intéresser à la deuxième partie. Cette situation que je vous ai présentée, ce Cameroun atroce, tragique, cette terre spoliée, cette terre sucée, cette terre avachie, cette terre gaspillée, cette terre massacrée. Quelles sont les conceptions de sa délivrance? Quelles sont les propositions majeures qui s'affrontent à propos de son avenir? Eh bien, il n'y en a que deux. Celle du conservatisme, c'est-à-dire le camp du maintien de l'étau et de l'étranglement de la France-Afrique sur le peuple camerounais, c'est le conservatisme, et celle de la révolution citoyenne démocratique et républicaine. Il n'y a que deux voies aujourd'hui au Cameroun. La voie du conservatisme est la voie de l'oligarchie de la France-Afrique. Elle est au service d'une élite de pillards, pillards noirs, pillards blancs. Alors que la voie de la révolution est au service du peuple camerounais. Elle est au service du bien-être social, économique, culturel, politique de toutes les Camerounaises, de tous les Camerounais et de l'Afrique en général. Ce sont les deux voies qui s'affrontent. Et le 31 décembre 2020, ces deux voix se sont exprimées. Alors, je commencerai par m'intéresser au discours du régime Biya. Pourquoi je dis discours du régime Biya? Pourquoi je ne dis pas le discours de Paul Biya? Parce que moi, je n'ai aucune espèce de certitude que l'individu qu'on a vu parler à la télévision le 31 décembre 2020 soit réellement M. Biya. Parce que j'ai eu par le passé de nombreuses preuves qu'on nous a donné l'impression que c'est lui qui parlait alors qu'il s'agissait d'une photo animée, d'une idole, fondement d'ailleurs de ce qu'on appelle aujourd'hui, avec beaucoup d'ironie, la photocratie camerounaise. Donc, je recommence. Le type qui a parlé le 31 octobre, le 31 décembre 2020, se présentant comme M. Paul Biya, président de facto de la République du Cameroun, moi, je ne suis pas sûr que c'est Paul Biya. Ce n'est pas uniquement parce que ce type-là, tout d'un coup, avait une dent de moins, alors que M. Biya a les moyens d'avoir des prothèses pour boucher ses trous dentaires, qu'on peut comprendre qu'il soit lié à son âge. Celui que nous avons vu là, l'homme édenté que nous avons vu, cet homme-là, je peux vous le faire parler tout de suite. Je vous prends son image et je le fais parler. Je peux lui faire prononcer le discours que je veux. Je vous l'ai déjà démontré. Moi, je fais partie de ceux qui ont pu animer des images, des photos de Paul Biya et faire des discours à Paul Biya. Moi, j'ai regardé cela et je ne suis pas convaincu que l'homme qu'on a vu là soit M. Biya. Et je suis convaincu que les moyens technologiques peuvent permettre de faire cette performance. Et je vous ai déjà donné la preuve de cela. Donc, pour moi, ce n'est pas Paul Biya qui a parlé, c'est le régime Biya. D'autant plus que je vous ai déjà démontré que Paul Biya est un individu qui est forcément dans l'un des trois états suivants. Soit il est mort, soit il est gravement incapable, soit il est dans le coma, soit troisièmement, il peut certes marcher, mais il a perdu la raison. Et voilà pourquoi on ne peut plus le présenter dans des situations d'interaction avec des acteurs extérieurs à la présidence de la République, extérieurs à son clan. Je recommence. Ma théorie de 2020 sur Paul Biya, pour moi, elle est encore valable. Et je n'ai pas le temps de ceux qui ont besoin de croire que la photo est vivante. Je dis que dans les trois cas, c'est-à-dire Paul Biya mort, Paul Biya empêché par une maladie grave, ou troisième cas, Paul Biya complètement sénile, la présidence de la République est vacante au Cameroun depuis très longtemps. Nous avons eu tort de ne pas nous en rendre compte le plus tôt possible. Nous avons des preuves certaines que plusieurs fois nous ont été présentés des individus qui étaient appelés Paul Biya, mais qui étaient en fait des sosies, des photos montées, des vidéos traficotées de M. Biya. Donc moi, je n'ai plus de temps à perdre parce que même si on prend la troisième hypothèse, à savoir que M. Biya est vivant mais complètement sénile, dans tous les cas, il n'exerce plus réellement les fonctions de président de la République. Il n'en est pas capable. Et ça correspond aux trois points de ma théorie. Il est soit mort, soit en réalité couché en train d'être réanimé, ou alors il est capable de marcher, mais il perd les os, hein, il se fait pipi dessus inconsciemment,
Il perd les matières fécales inconsciemment, donc c'est un vieillard sénile et il n'a plus de mémoire. Voilà pourquoi on ne le présente plus devant des journalistes internationaux qui peuvent l'interroger dans une partie de ping-pong. Voilà pourquoi il ne va plus dans les réunions internationales. Aucun de ses pairs à l'international ne l'a véritablement rencontré. Il ne prend plus le risque de s'exposer à une rencontre avec la diaspora, qui serait une bonne occasion de vérifier sa bialité corporelle. C'est un individu ectoplasmique. Donc, nous nous foutons pas mal de savoir quel est le statut physique de M. Biya, parce que de toutes les façons, la présidence de la République est vacante. Donc, c'est le régime Biya qui a parlé. Nous n'avons aucune espèce de certitude que ce soit M. Biya. Nous avons plutôt des certitudes que ce qui parle depuis plusieurs mois et peut-être plusieurs années au nom de M. Biya soit une chose fabriquée, une idole. D'ailleurs, fondement de toute la photolatrie qui s'est emparée du pays depuis lors. Qu'est-ce qu'il a dit? M. Biya a organisé son allocution en deux grands moments. Premier moment, il nous a parlé de la pandémie du Covid, présentant l'année 2020 comme une année sombre, nous invitant à une méditation presque métaphysique sur la relation entre le milieu écologique, le milieu naturel et l'homme, rappelant qu'il fallait porter des masques, alors que lui, du moins son effigie, sa photo, nous a été montré plusieurs fois sans masque.